Voilà 10 ans, nous avons créé un événement régulier annuel au Futuroscope. Réfléchir sur la Chine de 2020. Alors, année après année, nous avons fait des séminaires avec d'abord 100 personnes, 200 personnes, et puis à la 10e édition, cette année, 600 personnes. On a fait la Chine en 2020, vue des États-Unis, vue de l'Inde, c'était difficile, vue d'Afrique, vue de France, vue d'Europe. On a posé des regards différents. On a créé une communauté de gens spécialistes, diplomates, entrepreneurs, historiens, géographes, citoyens, qui sont devenus des fidèles de cette réflexion. Et cette année, nous avons pu traiter de la Chine hors de Chine, c'est-à-dire au fond toutes les questions de rayonnement de la Chine, de diplomatie de la Chine, d'ambition de la Chine, de soft power de la Chine dans les institutions internationales. Et on a vu que cette Chine est en train de revendiquer ses droits, naturellement, mais aussi d'assumer ses responsabilités et ses devoirs. Et bien sûr, dans les organisations internationales, je pense évidemment à l'ONU, je pense évidemment à l'UNESCO. Et donc, il est intéressant aujourd'hui de comprendre, dans un monde à la fois très actif, mais aussi très dangereux, du rôle de la Chine, en quoi la Chine peut stabiliser le monde sur le plan des équilibres, mais aussi en quoi la Chine peut participer à la croissance du monde. Au fond, la conclusion générale de tout ça, c'est que nous avons besoin de la Chine, mais la Chine a aussi besoin du monde.